Cet homme peut être le sauveur de cet homme. Évidemment, les amis, depuis la fin du feuilleton Nico Williams du côté du Barça, tout le monde parle de Marcus Rashford. On en parlait même déjà avant, notamment de la volonté du joueur de venir à Barcelone. Ça, on sait que c'est évident. Mais moi, honnêtement, Marcus Rashford au Barça, je trouve que c'est une super chose. Parce que c'est la première fois qu'on verrait Marcus Rashford dans une équipe aussi dominante qu'est le Barça de Flick sur la saison dernière notamment. Et je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise que dans les autres collectifs où il a été auparavant. Et en plus, avec Hansi Flick, l'exigence, il va bosser parce que sinon il jouera pas. Et un Marcus Rashford qui est appliqué dans les séances d'entraînement, qui travaille sa condition physique, qui bosse dans le cadre collectif et dans le schéma de jeu qu'a le FC Barcelone, ça peut faire de très très grosses étincelles. Donc là où il y en a beaucoup qui peuvent douter, moi je crois dur comme fer à Marcus Rashford au FC Barcelone, surtout sous Hansi Flick. Et retenez ce que je vous dis, si Marcus Rashford signe, évidemment qu'il commencera remplaçant, mais je pense qu'il arrivera même à finir titulaire avec le niveau qu'il pourrait avoir sous Hansi Flick. Pitié, pitié FC Barcelone, je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut pas manger 2 clims d'affilée. C'est pas possible. Pas 2 clims, moi je vais pas supporter. Nico est venu toquer à notre porte et finalement a retourné sa veste parce qu'il n'avait pas les garanties pour se faire enregistrer. On veut pas revivre la même chose avec 2 joueurs différents. Rashford envoie que des appels de phare au FC Barcelone. D'ailleurs, il continue encore, après avoir follow le Barça, il vient de follow Lewandowski et Pedri. Après nous avoir expliqué qu'il adore Thierry Henry, que Barcelone c'est à côté de l'Angleterre, que ce sera facile de voir sa famille. Après avoir fait ami-ami avec Lamine Yamal. On peut pas se manger une deuxième clim. S'il vous plaît la direction. Le Barça intensifie ses efforts pour recruter Marcus Rashford qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Le seul truc qui pourrait rendre compliqué cette affaire, c'est si le Barça refuse l'option d'achat obligatoire de United. Bien même des négociations qui pourraient durer jusqu'à la fin du mercato si le joueur veut que le Barça. Exactement comme ça s'est passé avec Cancelo si vous vous en souvenez bien. Mais encore une fois, tout dépend de l'envie du joueur. Et pour l'instant, ce qui monte, c'est qu'il veut le Barça. Donc la direction, s'il vous plaît, ramenez-nous Marcus Rashford. On peut pas recruter aucun attaquant cet été, c'est pas possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on y est. Ah bon? Deco, on t'a attrapé. Deco, on t'a attrapé. Deco constitue à ce jour le principal obstacle à l'arrivée de Marcus Rashford. Ah bon? Deco. Toi, tu crois t'es qui, toi? Obstacle, pourquoi? Deco, toi, c'est qui t'a engagé? Deco, c'est quel club qui t'a engagé? C'est qui qui te paye pour que tu nous aides pas comme ça, là? Deco, c'est qui t'a engagé? Depuis là, tu ne recrutes rien. Deco, c'est qui t'a engagé? C'est les autres, là, les autres en blanc, là? Deco, comment toi, tu dis t'es obstacle de l'arrivée de Marcus Rashford? Mais tu te fiches de nous? Nico Williams, c'est gâté. Là, il n'y a pas le choix, on n'a pas l'argent, il n'y a pas de Luis Diaz, il n'y a rien. Rashford, c'est un très bon choix. Il joue côté, il joue neuf, c'est très bien. Toi, tu dis t'es obstacle. Obstacle, pourquoi? C'est quoi, pourquoi? C'est quoi le problème? Deco, depuis on rigole, tout ça et tout, mais là, Deco, c'est sérieux. Là, on t'a attrapé. Là, ils ont dit c'est toi qui es obstacle. Deco, c'est soit Rashford, il vient, ça, c'est toi qui va partir. Ça, je te le dis. Hein. On va pas te laisser. Hein. Regardez-moi lui. Wesh, on galère. Le Barça, on galère à recruter un joueur. J'entends Deco, il est obstacle de Marcus Rashford. Rashford, c'est un très bon joueur. Non, c'est une dinguerie. Marcus, là tu nous fais une Nico Williams. J'accepterai pas une clim. Non, ça suit Lewandowski, ça suit Pedri, ça suit Lamine Yamal, ça suit Neymar, ça suit le Barça. Ouais, ok. Ce joueur, il est en train de me plaire. Tout comme avec Nico Williams. J'aime pas le dénouement que c'est en train de prendre. Je commence à me projeter dans une compo probable avec Rashford. Tout comme avec Nico Williams, j'aime pas cette histoire. Malgré l'incertitude de venir au Barça, je suis parti voir, il a repris l'entraînement. Donc il est déjà sérieux. On a vu tous les appels de phare que tu as fait. On sait que tu es déterminé à rejoindre le Barça. On va les pousser du côté de Deco. Déjà, pour rejoindre le Barça, il y a une condition. L'année prochaine, tout le monde doit être en blond. Tu dois rejoindre le FC blond si tu veux rejoindre le Barça. C'est la condition. On veut quelque chose de nouveau. Un Marcus Rashford sous teinture blond, c'est du jamais vu. Peut-être qu'il sera à son prime. Hein. Qui sait? Va très vite se faire influencer par Lamine Yamal, les Gavi, etc. Regardez Lewandowski. Regardez tonton Lewandowski, comment il est devenu blond. Il a plus 28 ans pour faire des teintures comme au Bayern Munich. Hein. J'avoue qu'il était à son prime à cette époque-là. Donc, pourquoi pas un Lewandowski prime sur la fin de saison? En plus, en concurrence avec Rashford.
pour cette position 9. Ouais, j'ai l'idée. En tout cas, mes Blaugrana, ne vous fiez à rien, mais la piste la plus sûre, c'est Rashford. Il a accepté de baisser son salaire. On a vu tous les appels de phare qu'il fait au Barça. Là, maintenant, c'est entre les mains de Deco, Laporta et Manchester United. Non, les gars, Lamine Yamal, il vient de faire une dinguerie sans même s'en rendre compte, les gars. Lamine Yamal, les gars, dans sa dernière story Instagram, avant de vite la supprimer, les gars, il a mis une conversation de lui et Marcus Rashford. Dans le message, Marcus Rashford, il dit clairement: salut frérot, je me suis entraîné super dur pendant cet été. Est-ce que tu pourrais faire passer un bon message de ma part du côté de Hansi Flick? En gros, il vient clairement de dire à Lamine Yamal qu'il voulait se brancher avec Hansi Flick. En gros, vas-y, chèbe-moi devant lui et tout, comme ça il me fait signer. Et les gars, c'est Marcus Rashford lui-même qui le dit. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochains jours, dit-il. Rashford donne la priorité à Barcelone et les négociations pourraient progresser dans les prochaines semaines à venir. Il y a aussi ce tweet, les gars: Breaking, Hansi Flick a donné le feu vert pour signer Marcus Rashford. Rashford donne la priorité à son arrivée à Barcelone. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais en tout cas pour l'instant c'est pas sûr. Mais il y a une chance que l'année prochaine on voit Marcus Rashford du côté du FC Barcelone, grâce à Lamine Yamal, les gars. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Mais le pire dans l'histoire, c'est que cette story, il l'a mis sans faire exprès. Heureusement, les gars, sur Twitter, personne n'oublie, personne ne rate, tout le monde screen, tout le monde est à l'affût, les gars. 3 minutes après sa sortie, les gars, ils étaient tous à l'affût, ils ont déjà tous screen, les gars. C'est une folie Twitter. Le Barça se dirige vers une deuxième clim consécutive. Deco reste le principal obstacle au transfert de Rashford. Des désaccords majeurs subsistent au sein de la commission des sports concernant les renforts offensifs. La priorité est actuellement de libérer les salaires. Libérer la masse salariale, c'est la mission que Deco s'est fixée avant de passer au recrutement. C'est pour ça que le Barça est en train de pousser vers Ter Stegen, les gars. Hier, on a eu l'info que Ter Stegen avait une réunion sous Hansi Flick qui lui avait dit clairement qu'il n'allait pas compter sur lui l'année prochaine. Juan Garcia sera le gardien titulaire. Malheureusement pour Ter Stegen, sa situation ne va pas s'améliorer parce que le Barça a besoin de libérer de l'espace pour pouvoir enregistrer des nouveaux joueurs qui vont arriver, potentiellement. Ça passe par un départ de Ter Stegen qui nous est inutile en la présence de Juan Garcia et de la prolongation de Chesney. Vous allez me traiter de fou, mais je suis totalement d'accord avec Deco. Il doit libérer de la masse avant de pouvoir enregistrer. On ne veut pas de problème avec la Liga. Déjà qu'on les a sur nos côtes à chaque fois, ils veulent faire les choses intelligemment et bien. On a le départ bientôt de Pablo Torre, c'est bientôt bouclé pour Majorque, donc ça va se libérer, mais doucement. Mais le plus gros, c'est Ter Stegen qu'on doit faire partir. Marcus Rashford, Barça, les gars, ce n'est qu'une question de temps maintenant parce que Barcelone a décidé de se pencher sérieusement sur Marcus Rashford parce que c'est la seule priorité maintenant. C'est le seul ailier qui est disponible actuellement pour venir au Barça. D'accord? Mais j'ai créé ce compte d'abord pour vous dire, je vais parler plus des analyses foot et des coupons foot aussi. D'accord? Voilà, on va essayer en même temps de rentabiliser avec la passion, avec les émotions et aussi nos poches vont aussi nous remercier parce que je vais aussi partager des coupons foot sur ce compte, d'accord? Le compte s'appelle Faos Prono, d'accord les gars, on va pas trop tourner, d'accord? Maintenant, Marcus Rashford au Barça, c'est une priorité maintenant. Il a commencé à suivre le Barça, les joueurs de Barcelone et même le compte de Barcelone maintenant parce que le gars, il a déjà montré son dévouement. Pour moi, le Barça doit foncer sur lui, même si c'est quoi. Il y a aussi le petit Leipzig là qu'on appelle Nusa. C'est un très bon joueur, mais Marcus Rashford montre vraiment qu'il veut venir au club. Et on doit lui donner sa chance. Il n'y a pas un Barcelonais qui ne doit pas être d'accord avec moi. C'est pas un poulet viande. C'est gagnant-gagnant, il est moins cher. Il veut réduire encore son salaire à avoir 40% pour venir à Barcelone. Imaginez s'il touche par exemple 40 000. Il réduit à 40%. Bref, c'est une manière de parler. Les gars, abonnez-vous sur ce compte. On va parler et on va discuter. Et on va partager aussi les coupons foot ici. Parce que nos poches doivent aussi nous remercier. En dehors d'aimer le football, ça doit aussi nous donner un peu de l'argent. D'accord? Voilà. On ne va pas trop tourner. N'hésitez pas à intégrer le lien qui est sur la bio. Et là-bas, on va manger aussi l'argent. D'accord? Pain, poulet, viande. On se capte, les gars. Marcus Rashford au Barça. Moi, j'y vais aller fort. Marcus Rashford veut venir au FC Barcelone et ne soyez pas choqués si cette image se transforme en cette image dès la saison prochaine. Ça, c'est ce que j'appelle un appel de phare direct. Lamine Yamal qui met le calma sur Instagram. Marcus Rashford qui commande Young King. Le jeune roi, même le grand Rashford, est conquis par Lamine Yamal. Mais au-delà de ça, ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années que le Marcus Rashford de FC Barcelone, il y a pas mal de petites étincelles comme quoi Marcus Rashford aime beaucoup le FC Barcelone, que le FC Barcelone s'est légèrement renseigné sur Marcus Rashford, on le sait. Et moi, personnellement, ça, je le vois comme l'appel de phare ultime. Rashford à gauche, Yamal à droite, Rafinha en numéro 10. Waouh! Rafinha à gauche, Monsieur Rashford en pointe, Yamal à droite. Waouh! En fait, ce mec,
Il est polyvalent, il peut jouer partout devant, à droite, à gauche et en pointe. C'est une super bonne pioche pour le FC Barcelone. Surtout quand notre coach il nous a fait passer Eric Garcia d'un joueur que tout le monde détestait à un top joueur. À Martinez, où je t'ai promis à dire qu'il est claqué au sol, à un top joueur. Qu'est-ce qu'il peut se faire de Marcus Rashford, à votre avis? Ah, j'ai envie de te dire, entre jouer au Milan ou jouer au Barça, il n'y a pas de photo, il n'y a plus de photographe. Il prend combien? 10 millions par an? Il est prêt à descendre à 8 millions par an? United, c'est des narvalos finis dans le film, ils sont capables de payer 40% de son salaire. C'est dire ce mec-là, en prêt, pour 300 000 euros par mois, en rotation avec Rafinha sur le côté où je sais pas comment Flick il va se débrouiller. Marcus Rashford, pour 300 000 euros par mois, dans le Barça qui punit tout le monde. Mais quel homme stupide il pourrait refuser quand on regarde De Jong 37 millions. Vient tous les jours. Rashford, Rafinha, Ferran, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pau Victor, tous ces mecs-là devant. Au milieu, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Casado, Fermin Lopez, De Jong. Et derrière, le retour de Ronald avec Koundé, avec Koumarsi. Mais c'est bon tout ça, il faut nous le ramener. Par contre, le Polonais, là, voilà, moi j'ai un problème avec lui au cage. Comme ça, tu sais. Ça bouge du côté de Manchester et ça pourrait se retrouver à Barcelone. Après le fiasco de Nico Williams, voilà ce qui vient juste de sortir. Marcus Rashford, Anthony, Garnacho, Malacia, Sancho ont tous informé Manchester United qu'ils souhaitent quitter le club. Manchester a donc décalé leur date de retour jusqu'à plus loin au mois de juillet pour qu'ils puissent avoir le temps d'explorer d'autres solutions. Et dans le même temps, on apprend que Matheus Cunha va récupérer le numéro 10 de Marcus Rashford, ce qui a l'air de signer quand même la fin entre Marcus Rashford et Manchester United. On n'oublie donc bien évidemment pas le pressing effectué par Marcus Rashford pour signer au Barça. Pendant que Nico Williams s'est servi de nous, Marcus Rashford n'a rien fait d'autre dans les médias que de déclarer son amour au Barça publiquement. Follow le club sur Insta, likez des posts de joueurs du Barça. En interview, il a déclaré que Thierry Henry était son modèle et qu'il aimerait bien faire comme lui. Que Barcelone était une ville où il se verrait très bien vivre parce que c'est pas très loin de l'Angleterre. Que le Barça c'était le club dans lequel il rêvait de jouer, etc., etc. Il n'a pas cessé de parler du FC Barcelone. Que ce soit de manière claire, nette et précise, comme avec des petits indices par-ci par-là. Dans les conditions actuelles des choses, je ne comprendrais pas comment on ne pourrait pas récupérer Rashford cet été. Surtout que Nico Williams n'est plus d'actualité. Du coup, on parlait d'un prêt avec option d'achat, mais Marcus Rashford, on pourrait peut-être même parler d'un achat sec. 40 millions. Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, je les pose tous les jours sur Rashford.